Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, nous partons loin, dans le temps et dans l'espace. Direction la Perse, au XIe siècle. Voici Omar Khayyam, astronome, poète et maître en algèbre. Omar Khayyam naît vers 10 048 à Nishapur, dans l'actuel Iran. Son nom signifie « fabricant de tentes ». C'est le métier de son père. Mais très tôt, il se tourne vers les sciences du ciel et de l'esprit. Il étudie l'astronomie, la médecine, la philosophie et surtout les mathématiques. À l'époque, l'algèbre est en pleine construction. Le mot vient de l'arabe « al-jabr » qui signifie réunion, restauration. Omar Khayyam écrit un traité important où il étudie les équations du troisième degré de la forme ax³ plus bx carré plus cx plus d égale 0. Il cherche des solutions géométriques car les outils algébriques sont encore limités. Il utilise l'intersection de coniques, des cercles, des paraboles, des hyperboles. Ce n'est pas encore l'algèbre moderne, mais c'est une étape capitale dans l'histoire des mathématiques. En 10 079, le sultan l'invite à réformer le calendrier. Khayyam construit alors un calendrier d'une précision exceptionnelle. Il se trompe de 1 jour tous les 3770 ans, contre 1 jour tous les 3300 ans pour notre calendrier grégorien. Un exploit pour l'époque, fondé sur des observations du ciel, des calculs trigonométriques et des modèles astronomiques avancés. Mais Omar Khayyam est aussi célèbre pour ses quatrains poétiques. Il parle du temps, de l'oubli, du vin, de la fluidité et de la finidité de la vie. Il écrit par exemple « Le ciel ne dévoile aucun de ses secrets. Ce que tu ne sais pas, ne le cherche pas. Bois du vin, écoute de la musique et laisse l'univers tourner comme il l'entend. » Il est à la fois sage et sceptique, scientifique et hédoniste, croyant et libre penseur. Pendant longtemps en Occident, Khayyam n'est connu que comme un poète. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on redécouvre l'ampleur de son œuvre mathématique et astronomique. Il est aujourd'hui vu comme l'un des plus grands savants du monde islamique médiéval. Un pont entre Orient et Occident, entre raison et contemplation. Voici un défi de Khayyam. Résous l'équation x³ plus x égale 6. Pas avec une calculatrice. Imagine un cercle et une parabole dont l'intersection donne la solution. Tu viens de penser comme un mathématicien du XIe siècle. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.